Bonjour à tous, vous regardez Naya TV. À l'occasion de la Journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes qui se célèbre le 25 novembre de chaque année, 3 questions d'actu A met en scène l'histoire d'une jeune dame victime de violences sexuelles. Un cas particulièrement atypique cette fois car il s'agit ici du viol d'une femme par une autre femme. Florine Anguissane Sama, la victime, a bien voulu répondre à 3 questions d'actu A. Tout commence à l'âge de, je dirais, 5-6 ans. Je ne peux pas encore, je peux vraiment plus réellement exprimer le temps. J'étais en vacances chez une tante maternelle, la petite cousine de maman. Et le pire s'est produit, c'est-à-dire une nuit, elle m'a fait introduire dans sa chambre moyennant, je peux dire, un appât, parce qu'à l'époque, j'étais fan des ananas. Elle m'a dit, je te donnerai cet ananas si et seulement si tu viens dormir dans ma chambre cette nuit. Et innocemment, j'ai dit, maman, je passe la nuit dans la chambre de Tata, sans avoir vu d'inconvénient. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Une fois dans la chambre, après quelques heures de sommeil, à une certaine heure, je me réveille, je ressens un poids sur moi. Quand j'ouvre les yeux, je vois ma tante. Et à l'époque, elle pouvait être âgée entre 17-18 ans. Assise sur moi, elle me fait le geste de la main en disant « pas de bruit ». Si tu fais le bruit, je dirai à la grande-tante, parce que c'était une maison familiale, je dirai à la grande-tante ce que tu as fait en journée comme bêtise. Et en journée, j'avais laissé échapper quelques sauterelles qu'elle s'apprêtait à concocter comme repas pour elle le soir. Donc, prise de panique, j'ai corroboré à sa sale besogne, ce qui était très douloureux et inexplicable pour moi parce que je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Je savais que c'était mal parce que c'était douloureux. Ensuite, quand elle a vu que vraiment je pleurais, parce que les larmes coulaient, mais je n'arrivais pas à pleurer à haute voix parce que j'avais la bouche fermée, elle s'est assise sur mon entre-bas-ventre, si je peux dire. Et elle s'est mise à faire le mouvement, à faire un frottement entre les deux sexes. Et je pouvais voir sur son visage une certaine satisfaction quand elle le faisait, une certaine joie que je n'arrive pas jusqu'aujourd'hui à exprimer ou à comprendre. Le déclic commence en 2017. En 2017, oui, il y a 2 ans. Je n'arrivais plus à supporter ce poids, en fait, parce que c'était devenu insupportable, les cauchemars. Ces images qui revenaient, cette agressivité que j'ai développée, cette impulsivité, et je me disais non, je ne suis plus la même. Je n'arrivais pas à m'en sortir dans les relations, par exemple avec un ami, un partenaire, c'était l'échec total. Donc il fallait que je puisse sortir de là. J'ai rencontré un aîné qui a essayé de m'aider, où on a abordé, et c'était la première fois que j'aborde le sujet, on a essayé d'engager une certaine thérapie. C'est vrai que c'était vraiment très très dur parce que ça s'est fait sur seulement le simple fait de raconter l'histoire, on l'a fait sur plusieurs séances parce que ce n'était pas évident de raconter parce que j'avais l'impression de revivre chaque scène à chaque fois que je racontais. Donc c'est là où je me dis donc oui, il faut en parler et pas seulement en parler, il faut agir parce que je voulais guérir, c'est réellement ça qui m'a poussée. Il fallait que je puisse guérir et pour guérir, il fallait que je puisse en parler et que je puisse accepter d'abord ce qui m'est arrivé et me dire ok, voilà, je vais aller de l'avant, je brise le silence. La première personne à qui j'ai dit dans ma famille, c'était la maman. C'était pas facile, c'est vrai, mais j'ai serré le cœur, je veux dire, parce j'avais besoin d'un appui, de quelqu'un qui puisse me comprendre. Et elle a été vraiment choquée au point où je regrettais parce qu'elle n'a pas une santé assez forte. Donc, mais elle a pris ça, pas comme ça, mais pacifiquement, parce que aussi dans le but de préserver aussi la paix dans la famille pour ne pas faire des problèmes. Elle a pris ça comme ça, mais jusqu'à aujourd'hui, étant donné que le sujet est encore d'actualité et comme j'en parle, c'est quelque chose qui est très douloureux à accepter pour elle. Et après elle, il y a eu mes frères qui me soutiennent dans cette démarche-là et on a décidé de se serrer les coudes et d'avancer. Le viol, quel que soit par qui il a été commis, il est très douloureux et il est inoubliable. Il laisse cette empreinte indélébile en vous qui fait en sorte que
il fait désormais partie de vous. Tout ce que vous allez poser, parfois ce que vous allez devenir, il y aura toujours un lien avec ce viol que vous avez subi dans votre période. Donc, vous voulez donc aller jusqu'à la création d'une association et d'une ONG qui pourra pousser les victimes à guérir par leur passion, pas forcément en parlant. Par exemple, si je suis une artisane, ma façon de créer, par exemple, mes nattes, je ne sais pas ce que je tisse, doit être assez expressif sur le viol. Les aider à parler, à s'exprimer, ou bien, oui, bien sûr qu'il y aura ça, mais ce sera plutôt de le faire parce qu'on j'aime. Donc, quitter de cette douleur à l'amour de ce qu'on a. Donc, s'apprendre d'abord à s'aimer soi-même au travers de notre passion. Nous vous rappelons que 16 jours ont été dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes par l'Organisation des Nations Unies pour les femmes. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre édition de votre émission 3 questions d'actu A. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Naya TV. À très bientôt.